Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, mercredi 12 juin 2024, nous venons d'apprendre que des ressortissants français ont été arrêtés par la gendarmerie centrafricaine. Ils sont soupçonnés de planifier le coup d'État contre le président centrafricain Touadéra. C'est la deuxième fois. La première fois, c'était le mois de mai. Aujourd'hui, voilà les deux ressortissants français. Ils ont le passeport français et le passeport algérien et la carte de résidence de Dubaï. Voilà ces deux ressortissants. Ils ont été arrêtés aussi non loin de la résidence de l'ambassadeur de France en Centrafrique. Mes chers amis, voilà les deux personnes arrêtées. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle, aujourd'hui, mercredi 12 juin 2024, ça, c'est le discours historique du ministre Bassolma Bazé du Burkina Faso. Vraiment, je vous exhorte à vraiment télécharger ce discours. Après son discours aux Nations Unies, il allait faire un autre à Genève. Vraiment, nous remercions le capitaine Ibrahim Traoré, le président, le fils de Thomas Sankara. Mes chers amis, allons-y avec la première nouvelle d'abord. Voilà, Centrafrique, dans le 7e arrondissement de Bangui, deux ressortissants français ont été appréhendés par la gendarmerie à leur domicile. Bangui, le 11 juin 2024, une perquisition de leur domicile juxtaposée à la résidence de l'ambassadeur de France a permis de saisir des armes de gros calibre, AK-45, grenades, casquettes militaires, balistiques, des dizaines de millions de francs CFA, des passeports de différents pays et des tenues militaires centrafricaines. Voilà. Ils avaient, je vous dis, parfois quand les terroristes tuent les gens, quand les terroristes tuent les gens, ils portent les tenues militaires maliens, des soldats maliens ou des soldats burkinabés ou des soldats nigériens. Voilà, c'est le tour de la Centrafrique. Ces deux individus, on les a trouvés avec les passeports français, les passeports algériens et la carte de séjour de Dubaï. Je vais vous montrer l'image de leurs armes. Voilà, toutes ces armes-là. On les a pris avec toutes ces armes. Qu'est-ce qui est écrit ici? Je vous dis, faisons attention. Maintenant, écoutons. Voilà, je vais lire les restes. Le premier suspect s'appelle Osmani Samir Antonio, est détenteur du passeport français et du passeport algérien et d'une carte de résidence de Dubaï. La deuxième personne s'appelle Ben Salem Hassad. Lui aussi est détenteur du passeport français et du passeport algérien et d'une carte de résidence à Dubaï. Durant leur audience, Osmani Samir Antonia a avoué avoir servi au service militaire parachutiste à Tap au nord de la France. Allahu Akbar. Déjà, ce sont les commandos français envoyés pour assassiner. Les commandos français envoyés pour assassiner le président centrafricain Touadéra. Voilà ce qui est écrit ici. C'est pas moi qui ai écrit. Voilà. Durant leur audience, Osmani Samir Antonio a avoué avoir servi au service militaire parachutiste français. À Bangui, les suspects ayant une résidence loin de celle de l'ambassade, à Bangui, dans le 7e arrondissement, se dotent d'un statut d'opérateur économique des secteurs miniers, donc propriétaire d'une société minière dénommée Jedia. D'après les informations de Njoni Sando, il effectue régulièrement des déplacements entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo RDC pour des activités économiques faisant l'objet de soupçons. Ayant détecté des indices de suspects couverts par des activités économiques qu'il mène, des personnes éclairées ont aussi alerté les forces de sécurité intérieure centrafricaines. Après les enquêtes sur les activités, la gendarmerie nationale a procédé à la perquisition de leur domicile où des effets militaires et des objets servant de pièces à conviction ont été saisis. D'après les premiers éléments de l'enquête, dont Johnny Sango a pu entrer en possession, les suspects sont en contact permanent avec des leaders des groupes armés et certains officiers
de l'armée nationale centrafricaine. Et certains politiciens, ces deux-là, ils sont en contact, les deux mercenaires français là, ils sont en contact avec les groupes terroristes centrafricains. Ils sont en contact avec certains officiers de l'armée centrafricaine. 3. Ils sont en contact avec certains politiciens centrafricains. Si ce n'est pas pour préparer le coup d'État, c'est pour faire quoi? C'est pour renverser le président Touadéra. Voilà. Ouais, ils n'ont pas fini. Ils sont très très intelligents. Mais Dieu est au contrôle. Que Dieu protège Centrafrique, le Mali, le Burkina et le Niger. Et tous les pays qui veulent vraiment se débarrasser de ces ordures-là. Voilà. Pour l'heure, les 6 personnes sont en détention. La section de recherche d'investigation arrête pour la poursuite de l'enquête qui va déterminer les responsabilités et leurs réseaux de ramifications. Voilà. Pour le moment, on les a mis en prison. On est en train de voir ce qu'il faut faire après. Donc voilà, entre autres, ce qui vient de se passer avec ces deux individus. Voilà, certains de leurs bagages ici et leurs armes. Voilà, ce sont ces deux-là. Ils ont la nationalité française et la nationalité algérienne. On ne sait même pas qui ils sont. Voilà, avec leur barbe là. Ces gens-là, ils sont forts. C'est la deuxième fois qu'ils tentent les coups d'État. Le mois de mai passé là, il y a un autre cas là, où ils ont même écrit ici là. Voilà. Voilà. Oui. Voilà. Il y a un autre cas. Voilà. Il y a un autre cas qui s'est passé le mois de mai passé. Voilà. Une personnalité de nationalité belge a été pris avec des armes. Lui aussi, ils travaillent tous dans les ONG. Donc, faisons beaucoup attention avec ces gens qui travaillent dans les ONG. La plupart d'entre eux, là, ils ne sont pas clairs. Donc, que Dieu protège nos présidents. Voilà tout ce que je peux dire. Faisons beaucoup attention. Hein. La France, là, n'a pas encore fini avec nous. Hein. Maintenant, allons-y et regardez, écoutons le discours du patriote Basselma Bazio de Burkina Faso depuis... Voilà. Attendez là. Principe et valeurs de solidarité, de justice sociale et de paix édicté que le Burkina Faso a adhéré voilà. De façon souveraine à l'OIT le 21 novembre 1960. Ça, c'est le discours de Basselma Bazio. Ratifié 44 conventions. Depuis 2015, une guerre de prédation baptisée terrorisme lui est lâchement imposée pour mieux piller ses richesses. Face au mutisme presque général de la communauté internationale frisant l'insensibilité par la complicité de certains États et ayant davantage compris et retenu que la survie, la stabilité, l'épanouissement et le progrès social véritable d'un pays ne découleront pas de tournant de conventions ratifiées, encore moins d'une présence artificielle dans une foison d'organisation. Le peuple burkinabé s'est résolument engagé et déterminé dans une lutte qui consent les sacrifices à la hauteur du défi historique qui est la conquête de sa souveraineté pleine et entière. Car c'est à cette seule condition que nous vivrons libres et dignes. Je félicite le directeur général du BIT, dont le rapport intitulé, je cite, « Vers un nouveau contrat social », fin de citation, est non seulement interpellateur, mais aussi et surtout confirme amplement cette analyse et vision du Burkina Faso. Encore faudrait-il que cela soit compris et vécu dans les faits par les dirigeants du monde en général et surtout ceux africains que nous sommes, car ce sont encore malheureusement parmi nous dirigeants africains que certains semblent toujours mal assimiler et assumer les leçons de l'histoire sur la traite négrière, l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme en continuant de se faire l'illusion suicidaire sur une condescendance d'un maître prétendant les affranchir. En effet, sur les bordures des océans flottent les corps sans vie de nos jeunes Africains. Dans nos contrées, des médicaments sont convoyés pour tuer les patients et non les germes des maladies. Des tonnages d'aliments sont déversés sur le continent noir pour rendre malades et infertiles. Des conventions et accords sont signés pour embrigader et aliéner. Du chantage dit à travers des financements organisationnels pour tenter d'imposer l'homosexualité à nos pays. Des dirigeants recrutés et entretenus pour être des vrais négriers de salon, etc. Et cela se joue jusqu'à la représentation au rabais des peuples africains dans des instances internationales, même en violant les principes
simples et règles de décence. Si l'OIT veut survivre en tant qu'organisme spécialisé de l'ONU, ses mandats tripartites doivent courageusement s'assumer dans le sens plein des valeurs humaines ennoblissant, notamment la dignité, l'intégrité et l'honneur. En attendant, le peuple burkinabé a conçu son contrat social prioritaire qui est en cours de mise en œuvre et décliné dans le plan d'action pour la stabilisation et le développement et articulé autour de la sécurisation de l'ensemble du territoire national, la réponse urgente, efficace et efficiente à la crise humanitaire, la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, l'engagement des réformes politiques, administratives et institutionnelles en vue de renforcer la culture démocratique et consolider l'état de droit, la réconciliation nationale et la cohésion sociale et l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives. C'est désormais et uniquement dans ce sens de conquête de notre souveraineté que les ratifications de conventions, leur mise en œuvre et notre présence dans des organisations seront soumises à la décision souveraine du peuple et non pour complaire ou plaire à qui que ce soit. Nous saluons d'une part les peuples frères du Mali et du Niger, avec lesquels nous formons l'Alliance des États du Sahel, et d'autre part l'ensemble des États partenaires dans le monde qui comprennent et solidarisent avec notre peuple dans son combat pour sa souveraineté pleine et entière. Notre profonde compassion, solidarité et sincère condoléances aux peuples iraniens, russes et palestiniens pour les instants douloureux vécus dans leurs pays respectifs. Vive l'Alliance des États du Sahel, vive les peuples en lutte pour leur souveraineté, vive le Burkina Faso, pays des hommes intègres, vive l'OIT, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Mes chers amis, passez excellent week-end. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, le Niger, le Mali, la Centrafrique et tous les pays africains qui veulent leur indépendance. Ciao, ciao.